Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui on va parler d'une fusion, oui d'une fusion de deux modèles qu'on a vus de chez Realme, le GT2 et le GT2 Pro, et parce que Realme vont prendre la base du GT2 avec les améliorations du GT2 Pro pour fusionner en formant le GT2 Explorer Master Edition. Donc dans cette vidéo on va voir ce qu'il y a dedans, est-ce qu'elle est intéressante et savoir aussi si elle va sortir prochainement en France. Donc merci à tous ceux de suivre sur ma chaîne, abonnez-vous et je vous dis à tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Après les modèles du GT Neo 3, Neo 3T et le Narzo, et la petite dernière, la version Dragon Ball Z, une édition collector qui est assez sympathique et très jolie d'un point de vue design, Realme ont fait une fusion, comme je disais, du GT2 avec le GT2 Pro, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une base du GT2 avec des petites améliorations qu'on retrouve sur le GT2 Pro, on va voir tout ça dans quelques instants, et avec des petites fonctionnalités qui peuvent laisser supposer qu'on a un petit smartphone, un petit côté gaming, et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà la seule différence qu'on voit par rapport au GT2, c'est déjà son écran. Oui, effectivement, on passe de 6,62 pouces sur le GT2 à 6,7 pouces au niveau du nouveau GT2 Master Edition. Je fais raccourci pour mieux comprendre. Voilà. Et donc, mais par contre, on garde le même écran, c'est-à-dire un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en Full HD+, et elle aura une fréquence d'échantillonnage de 360 Hz, donc ce qui n'est pas négligeable, donc assez pratique. Au niveau du processeur, c'est là où ça change, on passe du Snapdragon 888 au Snapdragon 8 Plus Gen 1. Pourquoi ce processeur? Parce que on le retrouve notamment avec le Asus ROG Phone 6 et 6 Pro que j'avais fait une vidéo récemment, et tout sera mis dans le commentaire. Et donc on avait vu que ce nouveau processeur avait une meilleure dissipation thermique, c'est-à-dire une meilleure durabilité au niveau performance et autonomie de la batterie lors de sessions de jeu. Oui, parce que je parle de jeu, parce que on retrouve sur ce smartphone également des gâchettes virtuelles, comme un peu comme je disais, on retrouve sur les téléphones gaming, donc HyperTouch qui va vous donner un retour tactile quand vous êtes en mode jeu, donc vous avez une sensation de manette sur vos smartphones, et avec des effets lumineux en fonction des actions que vous allez jouer, notamment sur Call of Duty ou sur d'autres types de jeux éventuellement. Elle possède également une double chambre à vapeur garantissant son maintien au frais. Donc c'est-à-dire quand vous jouez un petit peu plus longuement lors de parties, elle va garder une température qui est relativement correcte pour que ça puisse durer dans le temps. Parce qu'effectivement, lors de leur session et en fonction du processeur, notamment le processeur 8 Gen 1, auquel il chauffait très rapidement, et donc on avait du mal à garder une meilleure performance dans la durée. Tandis que là, avec ce nouveau processeur, le 8 Plus Gen 1, on peut avoir une durabilité beaucoup plus intéressante avec une température plutôt correcte. Au niveau de la photo, on conserve comme le module principal de 50 mégapixels grand angle, pardon, mais le changement se fait sur l'ultra grand angle, c'est-à-dire qu'on passe de 8 mégapixels qui était sur le GT2 à 50 mégapixels donc sur le GT2 Pro. Et par contre, on conserve le 2 mégapixels sur le macro et la caméra frontale de 32 mégapixels. Donc je répète, donc ce nouveau smartphone aura le grand angle de 50 mégapixels du capteur principal, le très grand angle également de 50 mégapixels, et donc le macro qui ne change rien de 2 mégapixels et la caméra frontale de 32 mégapixels. Mais ce qui va changer aussi, c'est non pas la batterie, parce qu'on conserve quand même une batterie de 5000 mAh, mais ce sera au niveau de son chargeur, parce que nous aurons sur ce smartphone un chargeur qui sera fourni, j'ai bien dit fourni, de 100 watts, donc qui est très puissant et très rapide au niveau des rentabilité, au niveau de la charge rapide. Donc c'est-à-dire que en moyenne avec l'ancienne version, donc sur le GT2 on avait 64 watts, on rechargeait à peu près en une demi-heure, 35 minutes à 100% le smartphone, tandis que là à 100 watts ça sera pratiquement divisé à 20%, donc ça reste intéressant. Par contre, comme je disais, il n'y a aucune date officielle pour une version
européenne. On sait que ça sera un prix entre le prix du GT2 et le GT2 Pro, donc je dirais entre 500 et 600 euros, et il y aura différentes versions à ce smartphone. Donc c'est-à-dire vous avez le 8 Go et 128 Go de stockage et 8 Go de RAM et 256, et le plus élevé 12 Go de RAM et 250 Go de stockage. Donc faisons une petite conclusion à tout ça. Donc ce GT Explorer Master Edition reprend la base du GT2 avec son écran qui reste toujours le même, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un écran en Full HD+, mais avec un écran un petit peu plus grand de 6,7 pouces, avec différentes versions, donc le plus haut de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le nouveau processeur, donc le processeur 8 Plus Gen 1, qui est beaucoup plus performant au niveau de la performance thermique et pour un meilleur processeur pour tout ce qui est durabilité au niveau des jeux, pour éviter d'avoir un smartphone qui chauffe très vite. Et en plus, j'ai oublié de dire, au niveau de ce smartphone, la RAM sera en LDD5X, donc c'est les dernières RAM qui peut exister sur les smartphones, donc ça sera très très rapide et on verra une fluidité exemplaire sur ce smartphone. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.